c'est résultat favorable de la réussite selon Larousse. Ainsi, la réussite, qu'elle soit personnelle, professionnelle, c'est le résultat du travail, courage et l'intelligence. D'autre part, diplôme, une pièce émanante de l'autorité légale et destinée à conférer, établir ou confirmer un droit ou un titre. Le diplôme, c'est l'ouverture de la voie à une carrière dans un domaine. Pour graver des échelons de réussir. Aller à l'école, bosser dur et même très dur, obtenez un diplôme et votre réussite sera garantie. Il s'agit d'une phrase de conclusion de conférencier dans une salle bondée de jeunes qui à peine terminé ses études. Dans un monde constant, transformé, leur a-t-il fait savoir on ne peut pas prétendre réussir si on n'a pas entre ses mains les diplômes? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la réussite passe-t-elle obligatoirement par les diplômes? Les gens disent toujours, tout le monde peut réussir. Mais cette réussite, si on se lève un matin en disant, merci mon Dieu, j'ai réussi. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire réussite sans avoir rêvé de jour de quelque chose à travers la concrétisation de quelque chose. Qu'on peut trouver une réussite personnelle, bien sûr. La réussite professionnelle consiste à exercer un métier qu'on aime, s'attache et sentir passionné par ce domaine. On ne peut pas réussir professionnellement sans avoir été un apprenti, amoureux de son travail, conservateur d'objectifs, un dur travailleur. Car un professionnel, c'est quelqu'un qui peut prouver sa capacité, son intelligence, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, sans avoir un diplôme. Prenons par exemple Abraham, Xavier. Ce sont des autodidactes. Ils ont un point en commun. Parce qu'ils ne sont pas terminés ces études. Et parfois, ils sont hâtés de sommet de leur réussite. Tout est possible sans diplôme. Il suffit d'avoir des compétences à faire vouloir les nombreuses qualités. Prenons un autre exemple de Elon Musk, fondateur de Tesla, et de loin l'homme le plus riche de la planète, avec une fortune estimée à 219 $ de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, dont la fortune cumule à 171 milliards.
Ils ont respectivement étudié à l'Université Pennsylvanie et à l'Université de Princeton aux États-Unis. De même, des hommes qui ont abandonné la faculté pour s'adonner à leur projet et qui ont connu un succès retentissant, le monde en compte avantage ou même plus. Mais, qui n'a pas entendu parler de Microsoft et de l'histoire atypique de son fondateur Bill Gates? C'est un système d'exploitation utilisé par la plupart des ordinateurs et ordinateurs portables à travers le monde. En 1973, Bill Gates, âgé de 18 ans, entre à la prestigieuse université Harvard, dont le nom sonne si fort qu'il pourrait lui ouvrir tant de portes. Mais, rapidement, il a abandonné ses études pour se concentrer à la programme informatique. 13 ans plus tard, il est devenu milliardaire et commençait à obtenir le titre « l'homme le plus riche du monde ». En 1996, Bill Gates a réussi. Il n'y a pas aucune aune pour mesurer la réussite. Le mécanicien sans diplôme, la demoiselle propriétaire du studio, n'ont-ils pas réussi? N'ont-ils pas de talent? N'ont-ils pas réalisé leur rêve? La réussite, c'est faire ce qu'on aime, bien le faire, obtenir ce qu'on veut, être satisfait avec ou sans diplôme. Merci.